Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance organisé par l'opérateur de compétences Atlas pour les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info et je vais vous accompagner tout au long de cet événement. Plusieurs temps forts. Premièrement, un focus sur Atlas, sur ses missions, sur le traitement aussi des dossiers alternance déposés par les entreprises. Deuxièmement, un coup de projecteur sur les nouvelles aides publiques au recrutement d'alternants, comment ça marche, à la fois pour les entreprises ayant déjà des alternants et pour celles qui envisagent d'en recruter. Troisièmement, les partages d'expériences et les regards croisés d'un alternant, d'un maître d'apprentissage, de 6 représentants d'entreprises de secteurs différents et de 4 responsables de centres de formation d'apprentis pour repérer les conditions d'un parcours en alternance réussi, avec également l'expertise de l'opérateur de compétences Atlas pour préciser les outils et les ressources disponibles. 2 onglets importants en haut à droite de votre écran. L'onglet questions, vous pouvez cliquer dessus. Ce sera notre fil de discussion. Vous pourrez poster toutes vos questions pendant le webinaire. Une équipe de conseillers Atlas en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté y répondra en direct et je relayerai également quelques-unes de ces questions. L'onglet sondage permettra de recueillir votre avis à plusieurs reprises durant ce webinaire avec des résultats quasi instantanés. On entre à présent dans le vif du sujet avec Sylviane Pierrot qui va me rejoindre à l'écran. Elle est déléguée régionale d'Atlas pour les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui et de tous les territoires du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes vraiment ravis avec mon équipe qui est aussi derrière les écrans de pouvoir répondre à vos questions et surtout de vous donner envie de passer par l'alternance pour recruter vos prochains collaborateurs. Sylviane Pierrot, pourquoi ce webinaire? Pourquoi Atlas et l'alternance? L'alternance, c'est une réponse à la problématique de société que nous connaissons depuis longtemps, qui est l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Et dans les missions confiées par la ministre du Travail aux OPCO, cette partie de stratégie est renforcée véritablement avec la loi Avenir professionnel de 2018. C'est en effet une opportunité pour les jeunes, bien sûr, d'une passerelle vers le monde du travail. C'est une opportunité pour eux également de croiser la formation et l'expérience professionnelle et faire d'eux de futurs collaborateurs tout à fait expérimentés. Alors Sylviane Pierrot, on voit s'afficher à l'écran ce que représente Atlas, votre opérateur de compétences, 15 branches professionnelles autour de 4 grandes filières qu'on aperçoit, assurance, conseil, finance, banque. Je précise à tous nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils pourront retrouver en fait toutes les diapos qui seront diffusées durant tout ce webinaire dans le replay qui leur sera envoyé dans la journée. Alors Atlas au niveau national, c'est 108 000 entreprises, 1,8 million de salariés. Et au niveau des 2 régions que vous couvrez, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté? Alors, 5200 entreprises pour le Grand Est avec 60 000 salariés et 2200 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté pour 18 000 salariés. Ce qui caractérise particulièrement nos entreprises et nos clients, ce sont près de 100% des entreprises de moins de 50 salariés. Et c'est bien la cible de ce webinaire, avec à la fois quelques grandes entreprises, mais beaucoup de PME et de TPE. C'est l'orientation, là aussi, des missions des OPCO pour les années qui viennent, c'est d'offrir aux entreprises les moins structurées, finalement, du point de vue RH et d'accompagnement des compétences, un service de proximité, un service à l'écoute des entreprises, un service de conseil et d'accompagnement sur les politiques RH des entreprises. Alors en matière d'alternance, on voit la diapo s'afficher à l'écran, 63 400 contrats l'an dernier sur Atlas. Sur vos régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, Sylviane Pierrot? Alors, 2000 alternants en Grand Est, avec une répartition 20% pour les contrats de co, 80% pour les contrats d'apprentissage.
Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, près de 700 alternants, avec un volume plus proche de 30% pour le contrat de pro et de 70% pour le contrat d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est que ces rapports contrat d'apprentissage et contrat de pro, par exemple, pour les niveaux nationaux, c'est 40% pour le contrat de pro, 60% pour le contrat d'apprentissage. On voit donc que selon les régions, selon les territoires, la part du contrat d'apprentissage est plus ou moins dominante. Et ce qu'on constate sur les chiffres 2021 qu'on commence à collecter, c'est que la part du contrat d'apprentissage, en effet, continue d'augmenter et fait la part belle aux alternants, plus que le contrat de pro, qui est une deuxième possibilité pour d'autres profils peut-être demain. Merci. Alors, une question importante sur les délais de traitement des dossiers déposés par les entreprises. Il y a eu une réforme très importante qui a chamboulé le paysage de l'alternance, qui a beaucoup bousculé les CFA, bousculé aussi les OPCO, qui sont passés de 20 à 11 avec une nouvelle gouvernance. Vous avez repris un stock de dossiers en provenance des CCI. Aujourd'hui, où en êtes-vous des délais de traitement? Alors d'abord, mea culpa pour Atlas sur ce début d'année. On est une entreprise jeune et nous découvrons en même temps que une augmentation du nombre de branches, une augmentation de l'activité en général de plus de 30%. Cette première campagne d'apprentissage nous surprend, nous occupe énormément et malgré tout ça, on a aujourd'hui à peu près 2 mois de retard. Il nous reste 20 000 dossiers en cours d'instruction. Mais j'ai quelques bonnes nouvelles tout de même. D'abord, nous constatons que depuis une bonne semaine, nous recevons moins de contrats que nous en traitons. Donc, le panier diminue, comme on dit chez nous. La deuxième bonne nouvelle, c'est que notre direction générale, pour faire face à ce tsunami, j'ai envie de dire, a embauché récemment 70 collaborateurs supplémentaires et nous prévoyons dans les prochaines semaines le traitement de 800 contrats par jour et donc de résorber à peu près et de revenir à des délais raisonnables, corrects, d'ici 5 à 6 semaines. Il y a d'ailleurs une première question sur le fil chat de Xavier Sauge qui dit « J'ai signé un contrat en alternance le 14 septembre, depuis pas de nouvelles de mon OPCO ». Ça pose plus globalement, effectivement, la question des dossiers déposés. Les pouvoirs publics ont donné 20 jours aux OPCO pour traiter les dossiers. Alors bon, 20 jours, c'est en régime de croisière. On n'y est pas encore, tous les OPCO sont débordés. Que pouvez-vous dire, Sylviane Pierrot, aux entreprises qui ont des dossiers déposés depuis un petit moment déjà en matière de prise en charge? Peuvent-elles être rassurées? Doivent-elles s'inquiéter si elles n'ont pas encore eu de réponse? Alors, faites-nous confiance. C'est un peu drôle de dire ça alors que je viens d'exprimer le retard que nous avons sur l'instruction. En fait, et le gouvernement et la direction et le conseil d'administration de l'OPCO Atlas se sont engagés à ne pas refuser de contrat d'apprentissage. Nous sommes responsables du délai et du stock d'instruction à finaliser. Tous les contrats seront validés. Si certains contrats ne sont pas conformes, nos équipes reviendront vers les entreprises pour les remettre en conformité. Ce qui est très, très important, c'est de ne pas renoncer à vos recrutements, de ne pas renoncer à votre parcours en alternance si vous êtes un jeune. Il s'agit d'être encore un peu patient. Je l'ai dit tout à l'heure, en 5 ou 6 semaines, on devrait finaliser l'instruction de ces dossiers. Et bien sûr, nous sommes tout à fait dans la ligne du gouvernement qui d'ailleurs nous a demandé d'être très volontaire sur la validation des dossiers et d'être minimaliste sur les contraintes pour les entreprises, les organismes de formation et les jeunes. Alors, merci pour ces précisions. On va voir à la fois quelles sont les modalités des nouvelles aides. On commence à avoir des questions là-dessus. Quelle différence entre contrat pro et contrat d'apprentissage? Là encore, on va essayer de vous éclairer avec également beaucoup de partage, de retours d'expérience sur les acteurs de l'alternance
pour toutes les entreprises notamment qui envisagent de recruter des alternants. Alors précisément, une question posée à tous les participants connectés. Je vais vous demander d'aller dans l'onglet sondage. Vous cliquez sur cet onglet. Vous allez voir apparaître notre premier questionnaire à choix multiples. Alors la question est la suivante. Avez-vous déjà recruté en alternance? Oui, non. Voilà, on va vous laisser 15-20 secondes pour pouvoir voter. Voilà, vous êtes en train de voter. Alors les résultats vont s'afficher au fur et à mesure. Voilà, on a en gros Sylviane Pierrot dans les résultats qui s'affichent. Il y a encore quelques votes en cours. À peu près 80% d'entreprises qui ont déjà recruté et un petit peu moins de 20% qui n'ont jamais encore recruté en alternance. Parfait, hein. Nous sommes très contents. C'est vrai que dans l'Est, la participation à l'alternance est historiquement une manière de recruter. J'espère que ce webinaire va permettre, et nous le verrons à la fin, probablement, de convaincre, de donner envie surtout, de choisir l'alternance comme modalité de recrutement. Merci Sylviane, on se retrouve en fin de webinaire. Alors on va faire à présent un focus sur les nouvelles primes, 5 000 ou 8 000 euros, les nouvelles primes pour l'embauche d'un alternant. Et on va vous proposer un mode d'emploi de ces primes avec également un focus sur les autres aides. Et je vais demander à Ludivine Remy, qui est conseillère formation à Atlas, de bien vouloir me rejoindre à l'écran pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions et à vos questions aussi que vous nous posez sur le fil de discussion. Ludivine Remy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseillère formation à Atlas et vous avez l'habitude de répondre à un certain nombre de questions, beaucoup ces derniers temps, des entreprises sur ces aides. Alors on va essayer d'être le plus pédagogue possible. 5 000, 8 000 euros, ces deux aides-là, ces deux montants-là correspondent à quoi? Ça fonctionne comment? Alors, 5 000 et 8 000 euros, c'est donc la prime exceptionnelle qui est mise en place par l'État pour tous les contrats d'alternance, que ce soit contrat pro ou contrat d'apprentissage, allant de tout niveau, c'est-à-dire du CAP jusqu'au bac+5, donc niveau ingénieur ou niveau master. La prime de 5 000 euros, c'est pour les jeunes mineurs et la prime de 8 000 euros, c'est pour les majeurs. Donc, cette prime, c'est pour tout contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, on part bien de date de signature et non de date de démarrage du contrat. Et en fait, cette prime est sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés et avec certaines conditions, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les plus de 250. Voilà. Merci. Je suis une entreprise. Est-ce que j'ai une démarche à faire pour bénéficier de cette prime? Alors, la démarche, elle est en fait simplement de déposer sa demande de prise en charge via son espace en ligne MyAtlas. Nous, derrière, nos équipes vont traiter le dossier qui sera transmis ensuite à l'ASP, l'Agence de services et paiements, qui reprendra contact avec l'entreprise si elle est éligible pour lui demander d'ouvrir un compte SILAE ou de mettre en place sur SILAE. Mais il n'y a pas de démarche autre que celle de déposer la demande chez nous, en fait. Pour un dossier qui a été déposé par exemple au mois d'août et qui a commencé le 1er septembre, quand et comment l'aide peut-elle être versée? Est-ce qu'il y a un effet rétroactif notamment? Alors, l'aide, de toute façon, elle sera versée pour tout le monde en même temps. Elle sera versée en fait bientôt sur le mois de novembre. Alors, pour les contrats d'apprentissage, ce qui va faire foi en fait, c'est la DSN d'octobre. Et pour les contrats de pro, il faudra envoyer la fiche de paye. Mais tout ça, en fait, l'ASP va revenir vers les entreprises pour bien leur expliquer. Mais il y aura très peu de démarches, ça va être simplifié. Et c'est bien rétroactif avec une aide versée mensuellement. Voilà, en fait, l'aide va être mensualisée sur 12 mois, puisque c'est une aide sur 12 mois. Elle va être mensualisée. Donc, effectivement, si ça arrive en novembre, ça sera rétroactif par rapport à ce qui a déjà été démarré, en fait. Si je signe un contrat pour 2 ans, est-ce que j'ai droit à l'aide pendant ces 2 ans? Alors non, c'est une aide exceptionnelle pour 1 an sur 12 mois. Donc, si je fais par exemple un master en 2 ans, je l'aurai sur la première année du master, sur les 12 premiers mois. Et si au contraire, le contrat d'alternance dure 6 mois? Donc là, l'aide sera également versée, mais proratisée à 6 mois, puisque c'est 12 mois, donc ce sera divisé par 2 en fait.
Si une entreprise embauche 2 jeunes de plus de 18 ans, a-t-elle droit à 2 fois à l'aide de 8 000 €? Oui, c'est une aide qui est versée par contrat. Donc, vous pouvez en avoir 3, 4, 5. Si vous êtes dans les critères d'éligibilité, vous aurez pour chaque contrat la prime. Si une entreprise envisage de signer un contrat en alternance début 2021, donc avant la date butoir du 28 février, mais que le contrat ne démarre qu'en septembre 2021, est-ce qu'elle a droit à l'aide? Alors, aujourd'hui, oui, si on lit les critères, c'est tout contrat signé avant le 28 février. Maintenant, est-ce que demain, la directe changera? Voilà, ça, aujourd'hui, oui, je peux répondre oui. Dernière petite question sur ces modalités particulières, une question qui revient régulièrement. Une entreprise a signé un contrat avant le 1er juillet, donc elle n'est pas éligible à l'aide. Si elle rompt ce contrat et qu'elle signe un nouveau contrat exactement le même avec le même alternant, est-ce qu'elle a droit à cette aide? Alors non, c'est pas autorisé de rompre un contrat pour le re-signer après. Donc, c'est quelque chose que je déconseille totalement parce que s'il y a un contrôle de la directe derrière, bah là, ça sera des problèmes pour l'entreprise. Donc non, malheureusement, c'est pas possible. Une fois que cette prime est versée, quel est le reste à charge pour l'entreprise sur le salaire de l'alternant? Les pouvoirs publics ont communiqué en disant, en gros, pour un mineur, le reste à charge est nul. Pour un majeur, un alternant majeur, le reste à charge est faible, mais ça dépend quand même d'un certain nombre de paramètres, Ludivine. Alors oui, tout à fait. En fait, déjà, ça va dépendre si c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, puisqu'on voit que les rémunérations sont différentes. Ça va dépendre de l'âge de l'alternant. Ça va aussi dépendre de son niveau de diplôme et surtout des grilles de rémunération, puisqu'il y a la grille légale qui existe que vous pouvez trouver sur le simulateur de l'État, mais certaines branches ont une grille conventionnelle plus avantageuse. Donc là, effectivement, le reste à charge peut être différent suivant la branche. Donc, être très vigilant sur le simulateur de l'État en ligne parce qu'il peut vous induire en erreur. Il n'intègre pas donc les minima salariaux des branches professionnelles. Bah non, il y a trop de conventions. Je voudrais juste aussi signaler qu'attention, la prime, ce sont pour les jeunes. Donc, ce qui veut dire que sur un contrat de pro, c'est pour le jeune de moins de 30 ans. Hein, oui. Si vous prenez vous avez le droit de prendre un jeune de 33 ans en contrat de pro, vous n'aurez pas la prime. C'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte. C'est ça. Alors, concernant cette fois la formation de l'alternant, quel est son coût pour un contrat d'apprentissage? Et on verra ensuite le contrat pro. Alors, pour un contrat d'apprentissage, maintenant, c'est un coût contrat qui est défini sur 12 mois par chaque branche qui a décidé que ce tel diplôme, donc on a un code diplôme qui permet de savoir, sur tel diplôme, il y aura une prise en charge de temps. Donc ça, nous, sur notre site Atlas, vous pouvez retrouver un simulateur qui peut vous permettre de voir le coût contrat, qui est pour 12 mois, donc qui est également à proratiser suivant la durée du contrat. Hein, puisque voilà. Si c'est un contrat de 13 mois, c'est plus. Majoritairement, est-ce qu'on peut dire, Ludivine, que le coût contrat qui est proposé par les CFA, autrement dit, peut-on dire que dans la plupart des cas, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise, le CFA appliquant grosso modo le coût contrat défini par l'État, par France Compétences? Oui, voilà, le coût contrat qui a été proposé par France Compétences. Les branches ont quand même beaucoup, on va dire, mis par rapport à France Compétences, ce qui fait que les CFA connaissant le coût, généralement, ils se mettent à niveau et il y a un reste à charge qui peut être très, très faible au cas où. Pour un contrat de professionnalisation, cette fois, quel est le coût de la formation? Alors, sur le contrat de pro, on est sur un coût horaire, donc qui va effectivement également dépendre des branches. Chaque branche a défini un coût de prise en charge horaire. Et donc là, voilà. Alors, il y a souvent, effectivement, il peut y avoir un reste à charge plus important sur le contrat de pro. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller qui peut vous donner des informations sur la prise en charge. Sinon, vous retrouvez également le montant sur nos critères de prise en charge sur notre site sur le site Atlas, pardon. On a un petit récapitulatif qui apparaît à l'écran des 4 mesures phares, des 4 types d'aides, Ludivine. Oui, donc on a le financement de la formation. Donc ça, c'est ou le coût contrat pour le contrat d'apprentissage ou le coût horaire pour le contrat de pro. Il y a effectivement le salaire réduit en fonction de l'âge avec des minorations aussi sur
les cotisations sociales, voilà, réduction des charges patronales et salariales, et l'aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000 euros cette année pour toutes les entreprises. Alors, un dernier élément à signaler, vous avez sur votre site Atlas, on le voit apparaître à l'écran, c'est une capture d'écran, c'est une foire aux questions qui porte sur le contrat d'apprentissage. Quel type d'informations peut-on y trouver? C'est vraiment, il y a énormément d'informations sur la question, sur mon contrat évolue, qu'est-ce que je dois faire, les problèmes de rupture de contrat, comment je m'organise, comment je conclue un contrat, sur le remplissage. Voilà, vous avez quand même beaucoup d'informations qui peuvent déjà vous guider et vous permettre de préparer sereinement votre contrat d'apprentissage. Merci beaucoup, Ludivine. Alors, vous restez avec moi et on va accueillir 4 intervenants pour notre première séquence. Et je vais demander donc à Lorraine Loiseau, Arthur Charnier, Cédric Darbon et Marie-France Regazzoni de bien vouloir nous rejoindre. Alors, Lorraine Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines à Atoll CED. Cédric Darbon nous rejoint également. Bonjour. Bonjour. Et donc, on attend Arthur Charnier et Marie-France Regazzoni qui vont également nous rejoindre. En attendant qu'ils nous rejoignent, on va peut-être commencer les présentations. Voilà, Madame Regazzoni. Bonjour. Bonjour. Et voilà, il nous reste Arthur Charnier qui arrive. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, petit tour de présentation. On va commencer par vous, Madame Loiseau, donc responsable des ressources humaines. Expliquez-nous, dites-nous en quelques mots quelles sont les activités de votre entreprise, quelques éléments clés peut-être, et quels sont les métiers que vous pratiquez. Bonjour, Atoll Conseil et Développement. Donc, on est une entreprise de services numériques. On est intégrateur de solutions open source et on accompagne les entreprises du secteur privé et public dans leur transformation numérique. Donc, on va développer des applications sur mesure, web, mobile, pour nos clients qu'on va intégrer. On est une entreprise de 160 collaborateurs. On est basé principalement à Gevrey-Chambertin, à Dijon également. Et puis, on a un bureau à Lyon, à Paris et à Nantes. Vous avez combien de salariés au total? 160. 160 salariés. Alors, avec vous, 2 autres salariés d'Atoll Conseil et Développement, Cédric Darbon. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi je suis responsable d'équipe à Atoll Conseil et Développement depuis 2009 et je prends en charge notamment le développement d'applications métiers, mobiles et ou externet, avec une expertise dédiée sur la cartographie. Voilà. Merci beaucoup. Arthur Charnier, donc vous êtes également salarié depuis peu d'Atoll Conseil et Développement. Je vous laisse vous présenter. Oui, c'est ça. Donc, je suis Arthur Charnier. Je suis développeur à Atoll Conseil et Développement depuis septembre. J'ai effectué mon alternance l'année dernière, donc de septembre à septembre 2020, à Atoll Conseil et Développement. D'accord. Et vous avez quel âge, Arthur? J'ai 24 ans. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant, Salomé Roche, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Alors, je représente aujourd'hui l'ECM, donc l'École de commerce et management, présente à Besançon, Belfort et Dijon. Donc, en partenariat avec le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, IGSRH et les AM. D'accord. Quelques mots sur votre structure? Oui. Donc, vous co-intervenez, Salomé Roche, avec Marie-France Regazzoni, oui. à laquelle on va demander de se présenter tout à l'heure. Quelques mots donc sur le nombre d'alternants que vous accueillez, le type de formation que vous proposez, oui. Le niveau de diplôme. Alors, nous, on propose exclusivement des formations post-bac, donc des bacs à bac plus 5, dans les domaines du marketing, du commerce, des ressources humaines et de la gestion du management. On accueille cette année 920 étudiants, dont 850 alternants. Voilà. 850 alternants qui se répartissent comment entre contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation?
cette année particulièrement, grâce aux aides, etc., on a vraiment 80% de nos alternants qui sont en contrat d'apprentissage et 20% qui restent en contrat de professionnalisation. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec vous, Arthur Charnier. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours en alternance et de votre parcours d'études tout court, hein, qui vous a mené chez Atoll après le bac? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle voie avez-vous choisi une fois le bac en poche? Donc, une fois le bac en poche, je me suis dirigé vers un DUT informatique à Dijon. Donc, c'est de l'informatique générale, sans spécialité. Donc, j'ai effectué un stage durant la deuxième année de 2 mois. Ensuite, je me suis dirigé vers une licence informatique à l'université de Bourgogne également. Et c'est à cette période-là que j'ai rencontré Atoll Conseiller Développement qui venait faire des présentations pour les futures alternances. Donc, j'ai ensuite fait un Master 1 qui n'est pas en alternance, Master Base de données Intelligence Artificielle, encore une fois à l'Université de Dijon. Et donc là, j'ai rencontré une nouvelle fois Atoll Conseiller Développement un job dating sur la fac. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé avec Atoll. Et donc, j'ai ensuite effectué, tout a fonctionné, j'ai été pris pour mon alternance et j'ai également eu la chance de faire un stage pendant la période de juillet-août, avant l'alternance. Donc, un stage où j'étais en 35 heures, donc où j'étais pas en alternance, où j'ai vraiment pu découvrir l'entreprise. C'est ça, c'est-à-dire finalement, tout votre parcours a été un parcours scolaire jusqu'au Master 1, à la fin du Master 1, et puis ensuite ce stage à l'été avec cette année de Master 2 que vous venez de terminer il y a quelques mois chez Atoll Conseil et Développement. Et on verra avec vous comment s'est passée cette alternance, ce que vous en retenez, ce que vous pouvez aussi en dire à toutes les entreprises qui nous écoutent. Lorraine Loiseau, vous vous inscrivez dans une stratégie d'alternance qui est particulièrement volontariste. Vous misez sur l'alternance très clairement pour notamment satisfaire vos besoins de main-d'œuvre sur des métiers qui sont assez pénuriques. Oui, le marché, donc effectivement, nous, on recrute des profils de développeuses, développeurs informatiques, de chefs de projet, d'ingénieurs systèmes et réseaux. Donc c'est un marché effectivement assez pénurique. Et l'important pour nous, c'est d'attirer les talents à la racine de leurs études. Donc, on a une démarche très proactive auprès des écoles. On a déjà un partenariat depuis plus d'une dizaine d'années avec l'Université de Bourgogne. Et puis, donc on participe au forum des écoles, des universités. On prend beaucoup de stagiaires, que ce soit en niveau IUT première année, deuxième année, licence professionnelle et donc master. On a des salariés qui dispensent de cours dans les universités ou les écoles. Donc voilà, ce partenariat est très, que ce soit d'ailleurs à l'université ou dans les écoles, est maillé de plein d'actions qu'on organise. On vient chaque année dans les classes. Donc par exemple, Arthur en parlait. Il nous a vu une fois, il nous a vu 2 fois. On vient souvent, on est présent. Bon, déjà parce qu'on aime rencontrer les étudiants, mais aussi c'est une façon de parler de nos métiers. On fait témoigner les chefs de projet, les tuteurs, les anciens alternants qui ont été recrutés en CDI. Et donc, on vient dans les classes, on présente notre façon de travailler pour donner envie. Et ce qui fait qu'on a très peu besoin de mettre en ligne des annonces. Les candidatures viennent à nous parce qu'on est venu à eux au début. Oui, c'est ça. Et vous avez finalement eu une montée en puissance assez importante depuis 3-4 ans avec, au départ, 5 alternants et puis ensuite une dizaine avec une année 2020 un petit peu plus difficile, mais toujours la volonté de recruter sur du développement informatique des salariés sur des niveaux de qualification plutôt élevés et dans un objectif d'embauche. Cédric Darbon, alors vous êtes manager et aussi maître d'apprentissage. Quelles sont pour vous
les atouts de l'alternance par rapport à toutes les entreprises qui nous écoutent et qui peuvent encore peut-être hésiter ou se poser un certain nombre de questions? Alors, les atouts pour moi, c'est la capacité à pouvoir effectivement évaluer un candidat à la fois concernant c'est l'aspect, les compétences dont réellement qu'il possède, mais c'est aussi la capacité d'intégration au sein d'une équipe. Donc, effectivement, ça fait partie des choses, des choses qui, pour l'entreprise, présentent un intérêt. Après, je n'oublie pas aussi l'intérêt pour l'alternant, qui est pouvoir de se confronter, à ce milieu du travail et derrière à pouvoir conforter ou au contraire se rendre compte que potentiellement il fait une fausse route, quoi. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose qui est gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise, car ça permet d'apprécier justement la valeur de l'alternant, même si derrière, de toute façon, on est conscient que c'est nouveau, ça constitue des premières expériences, mais aussi pour l'alternant de pouvoir se confronter à ce monde de l'entreprise et puis de s'imprégner au sein d'une équipe. Donc ça, c'est vraiment très très important et ça fait partie des avantages majeurs. C'est une période de test, une période d'essai des deux côtés finalement et qui permet de se jauger mutuellement, de s'apprécier, d'apprendre à se connaître. Alors, du côté de l'ECM, quels sont, Salomé Roche ou Marie-France Regazzoni, l'une des deux, quelles sont les initiatives mises en place pour travailler sur cette attractivité des métiers, travailler en collaboration avec les entreprises et aider justement à orienter un certain nombre de jeunes vers des métiers qui parfois sont peu connus ou peuvent être victimes de certaines idées reçues? Oui, alors nous, on a exactement le cas, par exemple, avec notre filière contrôle de gestion, qui est beaucoup moins connue des jeunes qui sont qui ont des appétences pour les mathématiques, par exemple, qu'on oriente, en tout cas les parcours précédents orientent plutôt vers des filières scientifiques. Pour autant, c'est un parcours qui est très, en tout cas, c'est des métiers qui sont très très chouettes en entreprise. Donc, on met beaucoup de choses en place pour informer sur ce parcours, par exemple. Donc, alors nous, de par notre formation, les formations qu'on dispense, on est aussi très orienté digital à l'école. Donc, on met en place des Instagram Live, on met en place des chatbots pour répondre aux étudiants. Et pour autant, une fois qu'ils sont admis à l'école, on fait un vrai travail de positionnement du projet professionnel avec eux. Donc, on leur fait passer un test pour qu'ils voient un test vraiment un peu de type managérial pour qu'ils voient un peu comment ils se positionnent professionnellement et que ça leur donne quelques clés. Et en parallèle, bien sûr, on leur présente tous les différents métiers, les différentes subtilités en entreprise aussi, entre du contrôle de gestion sociale ou du contrôle de gestion commerciale, par exemple. Et on fait intervenir nos alumni. Donc, nos alumni qui sont vraiment maintenant des anciens élèves, des anciens élèves qui sont désormais en entreprise depuis plusieurs années et qui sont à même de les renseigner sur vraiment les parcours professionnels. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en tout cas. C'est ça, avec finalement des alternants qui parfois s'inscrivent dès le mois de mars-avril, en année normale, on va dire classique, pour des contrats qui sont souvent signés à l'été. Vous les préparez pendant 3-4 mois et ensuite vous sélectionnez un certain nombre de profils, 5-6 profils que vous proposez aux entreprises. Exactement. Donc nous, on a vraiment une démarche d'admission des élèves très très tôt dans l'année. Donc on ouvre nos admissions à partir du mois de janvier. On est à même de les préparer à partir du mois de février-mars. Donc, on a tout un cycle vraiment d'ateliers professionnalisants et donc sur le savoir-être, etc., sur les métiers. Et ensuite, on fait une vraie sélection justement pour les entreprises. Donc, quand elles nous passent une offre d'alternance, on n'envoie pas 20 profils, on en envoie vraiment 6 qui correspondent parfaitement. Voilà. Ludivine Remy, du côté d'Atlas, quels peuvent être les outils pour aider les entreprises à justement travailler sur la promotion de leur métier, sur l'attractivité des métiers pénuriques et aussi pour choisir un centre de formation quand l'offre est assez abondante? Alors, les branches chez nous travaillent beaucoup sur ce sujet. Donc, on est présent sur les salons, forums afin de présenter les différents métiers. Et puis, pour les entreprises, il existe différents sites qui, en fait, permettent de voir toutes les formations existantes sur le territoire. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez le site de l'Enfor, EMFOR,
où vous pouvez retrouver toutes les formations. Et sur la Grand Est, c'est formationgrandest.fr qui vous permet également d'avoir ces infos. Et sinon, vous avez aussi le site de Pôle emploi, La Bonne Formation, qui permet en fait d'avoir une vision de tout ce qui se fait localement en fait. On a aussi la branche bureau d'études qui a travaillé, qui s'implique beaucoup sur l'apprentissage et qui a mis en place le site Concepteur d'avenir, qui permet, aussi pour les entreprises, par contre, de la branche bureau d'études. Merci Ludivine. Arthur Charnier, alors, quelques mots pour expliquer comment s'est déroulé votre parcours en alternance, pour illustrer ce que peut être un parcours en alternance. L'année dernière, vous étiez sur quel rythme? Quel type de mission vous a-t-on confié? Donc, mon rythme, c'était 3 jours en entreprise, 2 jours donc en fin de semaine à l'école. Et donc, dès le début, dès que je suis arrivé, donc j'avais une mission très claire qui était la réalisation d'une fonctionnalité. Donc, j'étais en autonomie avec l'aide de mon chef de projet sur cette fonctionnalité. Donc, c'était une fonctionnalité qui était vraiment prévue pour moi quand je suis arrivé. Et donc, ce qui est un avantage lors de la réalisation de cette fonctionnalité, c'est que j'avais pas vraiment de pression de temps quant à la date de rendu, en fait. Donc, ce qui m'a permis de vraiment appréhender toutes les problématiques et d'appréhender toutes les technologies nouvelles que je connaissais pas forcément. C'était un projet qui était assez engageant, Arthur. Oui, c'est ça. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont utilisées tous les jours. Notamment, c'est sur un projet Remocra qui est en lien avec les pompiers de différents départements. Donc, c'est vraiment un plus en plus d'avoir réalisé des fonctionnalités pour les pompiers. En 2 mots, quel était le projet, quel était le but de ces fonctionnalités? Donc, Remocra, en gros, c'est une application qui va aider les pompiers à gérer tous les points d'eau qui sont sous leur responsabilité. Donc là, moi, la première fonctionnalité que j'ai réalisée, c'était la fonctionnalité d'indisponibilité temporaire. Donc, le fait que certains points d'eau, à certains moments, soient indisponibles pour X raisons. Donc, ils ont une interface cartographique qui leur permet de renseigner ces informations. Pendant votre 2e année de master en alternance, vous avez eu une progression assez rapide dans les missions qui vous ont été confiées. Comment les relations se sont-elles passées avec l'équipe et avec votre tuteur? Donc, dès le début, j'étais très bien accueilli. Toute l'équipe était consciente que j'étais nouveau dans ce métier-là. J'avais jamais eu d'expérience professionnelle, donc j'étais très bien accompagné. Donc au début, il y a eu vraiment une grosse implication de la part de l'équipe au niveau technique, ce qui m'a permis au fur et à mesure de prendre en autonomie et donc d'acquérir des compétences de moi-même, mais également grâce à l'équipe. Merci beaucoup Arthur, et du coup ça s'est traduit en septembre, il y a 1 mois, par une embauche en CDI à l'issue de cette année d'alternance qui est, bravo, enfin voilà, ce qui est quand même très bien. Cédric Darbon, en tant que tuteur, manager et tuteur, quels sont les leviers selon vous pour que ça fonctionne bien, que ça matche bien entre l'alternant et l'entreprise? En résumé, moi je dirais l'accueil. Ce qui compte, c'est l'accueil, la capacité à pouvoir intégrer l'alternant, à l'écouter, l'accueil et le retour. Voilà. L'accueil, l'accompagnement, le retour, c'est qu'en gros, je considère que quelqu'un qui ne se sent pas bien ne pourra pas fournir du bon travail, n'aura pas forcément envie de rester dans l'entreprise. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que la personne, l'alternant, qui rejoint une équipe, puisse se sentir le mieux possible. Donc voilà, effectivement, Arthur l'a dit, il n'y avait pas de pression tout de suite immédiate sur le rendu. On lui confiait une tâche. Il y avait un suivi de la part des équipes techniques, enfin, de la part de l'équipe globale en général, pour pouvoir l'assister, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir éventuellement lui faire rectifier s'il y avait des choses qui ne fallait pas. Voilà. Mais par contre, on n'avait pas cette obligation de date butoir sur lequel il fallait qu'il… Voilà. La pression, avec une pression concernant une date sur quelque chose comme ça, ça nous semblait pas forcément opportun. Voilà, donc l'idée c'est qu'il puisse graduellement monter. Donc donc le dispositif, c'est vraiment que la personne se sente bien et puis qu'on y aille crescendo.
Voilà. Donc, pas tout de suite donner une fonctionnalité très, très compliquée sur laquelle l'alternant pourrait se décourager, mais y aller petit à petit. Voilà. Donc, il a commencé avec des corrections de bugs. Il est allé après sur le développement de fonctionnalités un peu plus évoluées pour finalement voilà, développer une grosse fonctionnalité. Arthur le disait, les points d'eau, donc c'est les bornes incendie. Les bornes incendie, derrière, indirectement, c'est des vies humaines. Hein. Quand on ne sait pas s'il y a de l'eau qui coule dans la borne incendie ou pas, ça peut avoir des impacts assez graves sur la sécurité des biens et des personnes. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà. Et aujourd'hui, il continue. Et aujourd'hui, il a un projet où il est tout seul. Voilà, donc c'est des choses. Voilà, une montée graduelle, un retour, voilà, et un retour à l'échange, hein, bien évidemment, dans les deux sens. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que les équipes qui sont, alors nous, Arthur a eu la chance d'intégrer une petite équipe. Je pense que ça favorise aussi derrière le dialogue, ça favorise tout un tas de choses. Voilà, s'il était arrivé dans une équipe de 50 personnes, peut-être que ma disponibilité ou nos disponibilités n'auraient pas pu être forcément la même. En tout cas, voilà, moi je pense que ça fait partie des choses qui font que ça conditionne le fait que le résultat. Voilà. Lorraine Loiseau, quelles sont les procédures, les règles, les pratiques qu'on peut mettre en place au niveau d'une entreprise comme la vôtre pour favoriser justement cet accueil des alternants que vous considérez comme des salariés à part entière, même si, bien sûr, ils sont là aussi pour apprendre et s'il y a une progression. Alors nous, ce qu'on a mis en place, c'était aussi pour répondre à un frein de certains tuteurs et qui peut être des questionnements de certains aujourd'hui pour recruter en alternance, c'est justement la montée en charge et l'intégration, et donc le temps que ça peut prendre à un tuteur de former la personne dans les débuts. Et donc pour pallier ce frein-là, on a monté un parcours d'intégration spécifique pour le métier de développeur, donc animé par nos experts techniques en interne. Donc c'est un parcours qui dure plus d'une semaine et on forme tous nos nouveaux. Donc en plus ça nous permet de faire des promotions de nouveaux. Donc on le fait pour les stagiaires et pour les alternants et puis pour les nouveaux embauchés. Et donc on l'a initié pour justement la promotion d'Arthur. Et donc, pendant une semaine, ils sont pris en charge par nos experts, donc qui va les former sur toutes nos bonnes pratiques de développement, les outils qu'on utilise en interne. Comme ça, on s'assure d'une montée en compétences homogène pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, et on décharge le tuteur de cette partie-là. Donc, ça a porté ses fruits, hein, et on continue à animer ces parcours d'intégration pour chaque nouvelle promotion. Donc, il y a ça. Le deuxième critère, c'est l'intégration au sein d'une équipe dans les projets de l'équipe. C'est pas un projet à part. La personne, enfin le jeune qui arrive, participe au projet, alors à sa mesure. Et puis petit à petit, les fonctionnalités qu'il va développer seront plus complexes, mais il est intégré dans l'équipe. Il est intégré dans les projets, voilà. Donc c'est un des critères aussi, et aussi accompagner les tuteurs, parce que c'était nouveau pour nous il y a 3 ans, l'alternance. Et comme on avait pris 8 alternants, j'avais réuni tous les tuteurs pour leur expliquer ce qu'on attendait d'eux, leur dire qu'on était là s'il y avait des difficultés, et on fait cet accompagnement des tuteurs en tant qu'RH1, des tuteurs et des jeunes. Dans l'année, on fait des points réguliers pour s'assurer que tout va bien, et avec les responsables formation, il y a un lien. Enfin, c'est vraiment les 3 acteurs sont essentiels, quoi. Et on reviendra tout à l'heure sur cette question de l'accompagnement des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Alors, un dernier mot pour clore cette séquence. Marie-France Regazzoni, du côté du CFA, du côté de l'ECM, de quelle manière peut-on mettre, on va dire, toutes les chances de son côté pour que les relations se passent bien sur le trio, le triptyque CFA, jeune entreprise? Alors, c'est vrai que pour maintenir en fait cette relation la plus étroite possible, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir le faire, mais entre les 3 parties, on a construit un parcours très spécifique au niveau du suivi de l'alternant dans l'entreprise. Donc, il y a différentes étapes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étudiant va avoir finalement 3 personnes sur l'école qui seront là pour l'accompagner. Donc, il y a une personne qui sera chargée
purement de garder le lien et de le suivre en entreprise, donc avec un rendez-vous de suivi donc au sein de l'entreprise en présence donc du tuteur et du jeune. On a également une personne qui aura plutôt le rôle de coach, qui peut être d'ailleurs la même personne, parce que c'est vrai que sur l'école, on a une organisation qui permet en fait aux collaborateurs qui le souhaitent d'intervenir sur plusieurs casquettes. Donc le coach, lui, va suivre l'alternant tout au long de sa scolarité, mais vraiment pour appuyer sur des éventuelles difficultés, des manques, pour lui apporter finalement les outils nécessaires ou les conseils nécessaires pour appréhender au mieux les difficultés qu'il pourra rencontrer au sein de l'entreprise. Et puis, on a également le coordinateur, qui là encore peut être la même personne selon les filières, selon les formations. Le coordinateur, lui, va rester plutôt sur la construction du dossier professionnel. Il sera en lien également avec l'entreprise sur la partie résultats scolaires, progression, sur les attendus. D'accord. Et tout ça, ça va se construire, en fait, toute la relation tout au long de l'année va se construire autour du projet professionnel qui va être, on va dire, animé et construit, j'emploie encore ce terme-là, mais c'est vraiment ça, par le jeune avec l'aide de son tuteur. Quoi vous dire de plus? Donc, le tuteur, en finalité de la formation, intervient sur la partie présentation du projet donc au sein de nos établissements pour l'oral de présentation. Donc, on s'efforce de garder une écoute tout au long de l'année. Tous les tuteurs ont les coordonnées des 3 intervenants, en fait, des 3 personnes clés de l'école. Et c'est nécessaire d'avoir des échanges réguliers, effectivement, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. Ludivine, vous restez avec moi et on va vous proposer une deuxième séquence avec de nouveaux témoignages. Merci beaucoup pour d'avoir pris un petit peu de votre temps pour nous livrer vos retours d'expérience. Alors, Ludivine, on va accueillir 4 autres intervenants, Annabelle Cordelier, Benoît Decavel, Hélène Tuillier et Olivier Kaluzinski, donc 2 représentants d'entreprises, expertise comptable et entreprise du numérique, et 2 représentants de centres de formation d'apprentis. Benoît Decavel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Annabelle Cordelier nous rejoint, Hélène Tuillier. Bonjour. Ah, alors, ça, voilà, il y a une toute petite erreur d'Ina Christina que l'on retrouvera tout à l'heure lors de la 3e séquence. Donc, on attend le dernier intervenant, Olivier Kaluzinski. Alors, en attendant, on va faire un petit tour d'écran pour que vous vous présentiez les uns les autres. On commence par vous, Annabelle Cordelier. Quelques mots pour vous présenter, vous, et puis présenter votre structure, votre entreprise FIBA. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Annabelle Cordelier, je suis expert comptable. Je suis directeur du pôle paye groupe de FIBA. Donc, on fait 11 000 fiches de paye chaque mois sur des entreprises de taille variée, de 1 salarié à 300 ou 400 salariés. Donc, ça me permet d'avoir une palette variée d'entreprises à accompagner. Et je suis également élue au conseil régional des experts comptables pour la région Alsace, en charge du club social et de la commission formation. C'est à ce titre que Madame Pierrot d'Atlas m'a proposé de participer à ce webinaire, également en tant que représentante de la profession d'expert comptable. Oui, avec un ordre des experts comptables qui est très présent, très impliqué en matière de formation. Votre groupe, le groupe FIBA, compte combien de salariés et accueille combien d'alternants chaque année ? Eh bien, on est 240 salariés et donc effectivement, on fait beaucoup appel à des alternants. Je pense qu'on en a généralement une vingtaine au moins. On a différents bureaux et effectivement, moi, je pense que dans chaque équipe, c'est bien d'avoir un alternant pour préparer l'avenir. Merci. Autre secteur d'activité avec Benoît Decavel. Je vous laisse vous présenter et présenter votre société.
Donc Benoît de Cavel, gérant d'entreprise Capcode. Capcode a été créée en juillet 2015, donc elle a 5 ans. C'est une toute jeune et déjà très vieille entreprise. Nous sommes 30 sur Strasbourg et Besançon, donc on a 2 établissements. Le métier, c'est de faire de la conception et du développement logiciel sur mesure. Donc à ce titre, on est une ESN et on est complémentaire des solutions standards qui peuvent exister sur le marché. On fait du spécifique, rien que du spécifique. 30 salariés, donc sur Strasbourg, sur Besançon, et des alternants, quelques alternants. Alors justement, on a un bureau d'études avec 10 collaborateurs, chefs de projet, architectes et développeurs. On prend entre 3 et 5 stagiaires par an et on a un minimum de 2 à 3 alternants qui se répartissent sur Franche-Comté et Strasbourg. Merci beaucoup. Alors, on poursuit notre tour d'écran avec Hélène Tuillier. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis directrice du marché de relations commerciales pour le CNAM en Grand Est. Donc, le CFA du CNAM en Grand Est est composé d'un centre régional à Nancy et de 6 délégations territoriales à Mulhouse, Strasbourg, Nancy, Metz, Chaumont et Reims. Et on dispense nos cours au travers de 21 centres d'enseignement sur tout le territoire du Grand Est. Donc, on va aller de Bazeilles dans les Ardennes en passant par Épinal jusqu'à Colmar. Donc, le CFA du CNAM en Grand Est, c'est environ 5000 élèves donc en cours du soir, en alternance et en formation inter-entreprise. Et c'est 120 salariés. D'accord. Vous accueillez combien d'alternants au total et sur quel type de niveau de formation et principalement sur quel type de formation, de métier proposé? Alors, donc, nous, on est un CFA d'enseignement supérieur et donc, on dispense essentiellement des formations post-bac plus 2. Donc, on va proposer des licences d'enseignement général, des licences professionnelles, des titres RNCP jusqu'au titre d'ingénieur. Donc, pour l'OPCO Atlas, nous réalisons pour cette année 2020, donc en première année, 136 contrats sur un volume de 1100 contrats d'apprentissage signés. Et donc, on intervient essentiellement pour Atlas, donc sur la filière gestion, principalement avec le DGC, le DSGC, la licence et le titre de responsable de gestion, licence compta paye, qui va s'ensuivre de la filière commerce, vente, marketing avec une licence ou un master. S'ensuit la filière informatique avec, donc on va aller du titre de développeur informatique jusqu'à la licence et au titre d'ingénieur informatique et système d'information. Nous avons également la filière BTP avec des licences en économie de la construction et on va aller jusqu'à l'ingénieur BTP BIM ou construction aménagement avec des options TP bâtiment ingénierie. Oui, donc une offre de formation. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, je termine juste parce qu'on a vraiment beaucoup de formations. Donc, la licence RH et titre RH et pour finir, la filière assurance. Très bien. Merci Olivier Kaluzinski. Pour le CESI, quel chiffre clé, quelles données clés en matière de nombre d'alternants, de type de formation proposée, de secteurs couverts? Alors, je suis le directeur du campus CESI-Reims. Sur le national, nous avons 25 centres et nous sommes rattachés à la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté, donc celle que couvre OPCO Atlas. 4 centres, Reims, Nancy, Strasbourg, Dijon. 6 filières de formation qui intègrent à partir de bac et qui amènent jusqu'à bac plus 5. Et les filières sont informatique, marketing web, RH, BTP, QSE et organisation et performance industrielle. Pour être rapide en termes de chiffres, 3700 élèves, 500 en formation d'ingénieur, en ce qu'on appelle formation d'ingénieur sous statut étudiant, et le reste des étudiants, donc 3200, ce sont des étudiants soit de l'école d'ingénieur, soit de l'école supérieure de l'alternance, qui sont en contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, c'est une part congrue, puisqu'on doit être sur les dernières rentrées à 90% de contrats d'apprentissage. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va commencer par examiner ensemble la stratégie des 2 entreprises qui sont ici représentées, la stratégie en matière d'alternance, puis ensuite on verra comment les 2 CFA peuvent aussi accompagner les entreprises dans leurs enjeux. Benoît de Cavel, vous recrutez des alternants plutôt sur des hauts niveaux de qualification. Voilà, quel type de profil vous intéresse et comment est-ce que vous les accueillez par rapport à
peut-être des alternants qui seraient juste post-bac. Quelle est la spécificité finalement d'accueillir des bac plus 4 ou bac plus 5? Donc la spécificité, c'est effectivement d'être centré sur ce métier d'ESN et qui est de faire du développement spécifique métier. Donc on fait des applicatifs métiers sur mesure pour les besoins business et process de nos clients. Donc il y a effectivement une complexité Rubik's Cube. Et finalement, par rapport à l'alternance, tout simplement, écoutez, ça fait depuis 1996 que je travaille dans le domaine du numérique, logiciel. Le constat, il est double, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tension des profils développeurs numériques depuis les années 2000 et l'explosion de la bulle Internet. Ça, c'est le premier constat, sur ce niveau de qualification en tous les cas. Et le deuxième constat, c'est que l'école apprend très bien à apprendre. On a d'excellents partenariats avec le CNAM, les facultés notamment, et les autres. Par contre, elle apprend à apprendre, mais elle n'apprend pas le métier de l'entreprise Capcode, chose que moi, Capcode, je ne lui demande pas. D'où, pour nous, stratégiquement, l'essentialité de recruter en avance de phase des alternants. Et j'ai bien dit le terme recruter, en fait. Là-dessus, je pourrais donner 4 conseils, si c'est le moment de les donner. Ok, alors j'y vais. 4 conseils liés au fait qu'on est une toute jeune entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a 5 ans, je me suis dit, à 50 ans, repartant d'une page blanche, après 20 ans dans des grosses ESN, sociétés de services de plus grande importance, je me suis dit, comment on fait? Finalement, je me suis rapproché des écoles et de mon OPCO Atlas, anciennement Fafiec, pour nouer un vrai partenariat. Vrai partenariat, ça veut dire aller, comme le disait Atoll tout à l'heure, jusqu'à donner des cours. C'est vrai que si on veut construire de l'alternance juste en claquant des doigts, pour moi, ça ne marche pas. Donc, il y a besoin d'aller un peu plus loin, je trouve, avec les différentes organisations. Le deuxième conseil, c'est sélectionner vos candidats alternants comme pour un vrai recrutement. Je dirais même que c'est encore plus engageant. Par contre, l'avantage, c'est comme vous êtes en amont, à la limite, si vous donnez des cours, vous êtes face à vos candidats, mais vos candidats vous sélectionnent aussi. Donc, il y a un choix en avance de phase qui est vraiment un vrai privilège. C'est aussi pour ça que l'alternance prise en amont, c'est une vraie chance. Alors que si on attend la fin d'un bac plus 5, tout se fait en urgence et les erreurs de recrutement peuvent être pléthoriques. 2 conseils encore, donner du temps. Alors ça, on en a beaucoup parlé durant la préparation de cet échange. C'est 1 à 3 heures de la part d'un tuteur dédié. S'il n'y a pas de tuteur dédié chez Capcode, on ne prend pas d'alternant. D'où, sur 10 personnes, en avoir déjà 2-3, c'est déjà assez énorme. Un tuteur dédié, durant les 6 premiers mois, 1 à 3 heures par jour. Dernier point, c'est aussi, je m'en suis rendu compte dans les 2 dernières années, une capacité pour nous de nous engager sociétalement dans une démarche RSE, donner du travail aux jeunes, les former façon compagnonnage, on voit beaucoup ça dans le bâtiment, à une spécificité métier que l'école ne peut pas leur apporter, c'est comme on le fait en Allemagne, hein, c'est voilà, il faut faire grandir vraiment cet apprentissage en France, c'est une vraie chance avec des moyens colossaux, parfois moi je suis sidéré par toutes ces prises en charge, 8 000 € en plus pour le Covid, moi je ne les demande pas, par contre, si elles sont données, je vais les prendre. Voilà, donc c'est aussi en conclusion une opportunité pour vos tuteurs, vos relais, parce que moi je suis gérant d'entreprise, déjà à 30 j'en peux plus, il faut tout faire, non, je relaye. Donc, j'ai des chefs de projet qui ont besoin de grandir dans leur management. L'alternance, je peux vous garantir, ça aide les tuteurs et les chefs de projet à grandir dans leur management. Voilà. Et un dernier mot, Benoît de Cavel, merci pour ces éléments très précis. Ça nécessite, vous disiez, pendant les 6 premiers mois de passer du temps, mais finalement, avec des responsabilités qui vont crescendo, qui sont confiées à l'alternant, et après 6 mois, un certain nombre de tâches et de missions qui peuvent être confiées à un alternant qui, sur ses hauts niveaux de qualification, peut beaucoup aider l'entreprise et la soulager sur un certain nombre de tâches. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Certaines sociétés, on ne les nommera pas, positionnaient des stagiaires débutants qu'ils facturaient à leurs clients. Bien sûr, c'est interdit, quasiment interdit. Ça ne se fait, je pense, pratiquement plus. Bon, je ne suis pas à la place des dirigeants d'entreprise, confrères et autres, et je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est quand même un constat. Le client s'en est aperçu de ça, de ces excès des années 2000. Aujourd'hui, l'alternance, c'est ça, c'est exactement ce que disait Atoll, un parcours bien jalonné. Sur les 6 premiers mois, l'alternant ne doit pas être en contact avec un client, à mon sens, à notre sens Capcode, c'est notre témoignage. C'est trop tôt. Il a d'abord une formation à nos outils,
mode de développement, méthodologie également. Hein. L'agile Scrum, ça s'apprend aussi, par exemple. Et au bout de 6 mois, il peut prendre plus de responsabilités, toujours en aide avec un chef de projet. Et au bout d'1 an, d'où l'intérêt de l'alternance sur 2 ans, c'est magique, d'où l'intérêt en 2e année, effectivement, de cette montée en puissance, relation client, pourquoi pas, si l'alternant le sent. Et puis, on fait la fête au moment de la signature du CDI, parce que l'objectif, c'est ça, au bout de 2 ans, continuer le choix mutuel et constater qu'on ne s'est pas planté 2 ans avant dans ce choix et cette sélection des 2 côtés. Le recrutement moderne, c'est ça, c'est un choix sélectif. S'il est fait en urgence, c'est très compliqué. Donc l'alternance, c'est l'anticipation. Voilà. Merci. Alors, Annabelle Cordelier, autre filière, l'expertise comptable, avec là encore un point commun, c'est que l'alternance constitue très clairement un vivier de recrutement en CDI de collaborateurs sur des métiers pénuriques. Oui. Oui, ça, effectivement, vous devez tous savoir. Mais il y a d'autres secteurs aussi qui sont touchés par cette pénurie de personnel. Et effectivement, alors nous, ça fonctionne très bien, l'alternance, parce que déjà, beaucoup de gens en place sont passés par l'alternance. Et donc, ça, je rejoins tout à fait Benoît de Cavel. Il faut des tuteurs. Et quand on est soi-même passé par l'alternance, on a souvent à cœur de pouvoir transmettre à son tour, comme notre tuteur l'a fait à l'époque. Hein, donc, ça, je pense que ça fait aussi des transferts intergénérationnels qui sont très profitables à l'entreprise. Donc nous, effectivement, plein de cursus différents, plein de niveaux de diplômes différents. Nous, on a des alternants déjà à des niveaux Bac+2, hein, par exemple le DUT GEA, c'est quelque chose qui se pratique très bien en alternance. Moi, sur la partie paye, j'ai la licence ProPay, où on a fait même le montage de la filière en partenariat avec l'Ordre des experts comptables pour vraiment que le programme colle à nos besoins en cabinet expertise comptable. Et puis, bien sûr, comme l'a souligné tout à l'heure la personne du CNAM, toutes les diplômes spécifiques à l'expertise comptable, où là, effectivement, on va aller jusqu'au Bac+5 avec des profils qui vont ressembler à ceux qu'on rencontre chez Capcode. C'est ça, avec le diplôme comptabilité gestion, le diplôme supérieur donc sur les masters 1 et 2, donc des hauts niveaux de qualification, avec un enjeu pour vous aussi, c'est de faire valoir cette évolution de carrière possible sur un métier où on a un peu tendance à considérer extérieurement qu'il n'y a qu'un seul métier, c'est l'expert comptable, oui, alors qu'il y a une diversité bien sûr plus importante. Oui, c'est ça. Nous, on a quand même cette chance d'avoir des métiers très variés et aussi une évolution possible, hein, parce que effectivement, un jeune, quand il arrive dans une entreprise, il veut voir aussi un petit peu l'évolution qu'il peut avoir au sein de cette entreprise. Et c'est aussi tout l'intérêt de nommer un tuteur, c'est que ça leur permet de voir. Moi, par exemple, typiquement, on paye. Hein, au début, tu commences par les dossiers les plus faciles, etc. Ensuite, tu vas gagner en autonomie. Et puis après, effectivement, les personnes les plus autonomes. Et puis aussi qui ont cette volonté-là, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir encadrer et partager son savoir. Hein, donc on peut parler de référent paye, de tuteur officiel, et puis après éventuellement de responsable de service. Et donc ça, je pense que le fait de le montrer en pratique dans l'entreprise, ça montre aussi que c'est pas des perspectives qui sont jolies sur le papier, mais que c'est de réelles perspectives d'évolution au sein d'un même cabinet. Alors, du côté des CFA, Hélène Tuillier, il y a un certain nombre d'enjeux sectoriels ou d'enjeux d'entreprise sur lesquels le CFA peut accompagner les entreprises, parfois moduler un calendrier, adapter certaines modalités au secteur en question. Quel type d'adaptation justement à ces enjeux sectoriels pouvez-vous avoir pour coller au plus près des besoins d'un secteur ou d'une entreprise ? Alors, en vérité, il va y avoir plusieurs phases. On va déjà, quand une entreprise va nous solliciter pour nous faire part d'un besoin d'alternant, on va déjà lui faire remplir une fiche mission. Cette fiche mission, on va l'analyser pour voir si ces missions correspondent bien aux attentes du référentiel pédagogique, aussi au référentiel de certification. Et on va accompagner l'entreprise pour lui dire si tout est bon, il n'y a aucun problème, ou si la mission est à un niveau trop élevé ou pas assez élevé. Et on va l'accompagner en la questionnant, en l'accompagnant pour voir si on peut adapter les missions à la formation qu'ils souhaitent avoir ou leur proposer une formation d'un niveau inférieur. Mais il y a vraiment
cette étude approfondie parce que l'objectif vraiment, c'est que quand on va présenter un jeune qui est admissible à une entreprise, il faut vraiment que tout le monde y aille en connaissance de cause et surtout l'objectif, c'est l'obtention du titre ou du diplôme attendu. Oui, et ça, c'est un élément important parce que parfois, il peut y avoir des responsabilités qui sont confiées qui voilà, ne sont pas suffisantes au regard du diplôme préparé ou même l'inverse. Donc, ce dialogue est important. Et ensuite, il y a bien sûr, pendant tout le suivi de l'alternant, des petits ajustements et des discussions sur la progression des missions qui sont confiées. Tout à fait. Donc, pendant la formation de l'apprenti, il va y avoir le tuteur enseignant donc au CNAM qui va se déplacer dans l'entreprise à plusieurs reprises pour aller voir sur le site comment ça se passe, voir justement si ces missions, les missions qui ont été confiées au départ ont bien été mises en œuvre et surtout voir la progression au fur et à mesure de la montée en compétences du jeune. Donc, ces missions, elles vont se diversifier. Plus il va apprendre, plus il va avoir acquis de compétences. Et comme disait Monsieur Decadel, un jeune qui débute une formation en apprentissage n'aura pas du tout les mêmes missions en début, en milieu et en fin de contrat, puisqu'à la fin, on va vraiment aller vers une autonomisation et normalement, soit une poursuite d'études, soit une embauche dans l'entreprise. Et c'est un élément important, effectivement, à anticiper. Olivier Kaluzinski, de quelle manière le CESI peut-il proposer aux entreprises un certain nombre d'outils pour s'adapter à leurs enjeux, faire en sorte que l'articulation entre ce qui est fait en entreprise et dans le cadre du CFA soit la meilleure possible? Alors, comme je le disais précédemment, CESI, c'est une couverture nationale, voire internationale. Nous avons 25 centres et nous sommes un millier de collaborateurs. Sur l'ensemble des filières qui représentent sur la partie alternance 24 cursus, sur chacune des filières, nous avons un responsable produit et des responsables de titres. Chacun de ces titres sont examinés, évalués et remis à l'ordre du jour chaque année en fonction des besoins des entreprises. Donc, le premier besoin dans une logique de partenaire tout partenaire, si nous formons, c'est de s'assurer de former à des métiers dont les entreprises ont besoin. Et il y a un exemple, par exemple, très récent, d'une nouvelle formation que vous avez mis en place parce qu'elle correspondait à une nouvelle demande, c'est administrateur de base de données. Oui, on est tout à fait au cœur de cette essence, puisque il y a quelques mois, je répondais à un appel d'offres proposé par Opcoaplas, Fafiec à l'époque, et cette rencontre et ces échanges nous ont permis d'aboutir à cette formation ou ce besoin administrateur de base de données. Nous nous sommes donc appuyés sur un titre qui fonctionne à CESI depuis nombreuses années et que nous mettons à jour chaque année, responsable ingénierie système et réseau, et nous avons rajouté un volume important de formation sur la partie administration de base de données. Ce qui va nous permettre aujourd'hui de proposer une formation spécifique qui permettra aussi d'aboutir à un titre et qui permettra surtout de répondre à des exigences entreprises sur ce besoin spécifique. Et après, bien sûr, il y a aussi la capacité du CFA à s'équiper. Vous avez par exemple un Numérilab avec le soutien de la région, qui est pour toutes les ESN, la capacité à tester et à faire écho à ce qui est vu en entreprise avec des outils perfectionnés. Oui, tout à fait. Pour reprendre les propos de M. Decadel, il y a une vingtaine d'années, on formait à des besoins bien spécifiques. On avait du matériel, ce qu'on appelait des micro-ordinateurs. Aujourd'hui, chaque étudiant vient avec son matériel. On peut aussi en fournir, mais on a surtout, aujourd'hui, on s'est équipé de serveurs distants, accessibles de par le CESI, mais également le soir pour que les élèves puissent reprendre les TP. Ils sont assez passionnés par rapport à cela. On a investi également dans un Numérilab que nous avons sur l'ensemble des centres qui permet, avec des liaisons spécialisées, de faire des tests, de créer des DMZ et de créer donc des environnements, travailler sur la cybersécurité de la base de données. Et puis, au-delà de cela, et ça nous a été très utile durant la partie confinement, nous travaillons également avec des plateformes sur lesquelles les étudiants créent des environnements virtuels et peuvent tester l'ensemble des TP. Ce qui permet justement d'être dans une logique d'entreprise et de pouvoir proposer une formation de professionnels engagés, compétents et rapidement opérationnels, puisque l'ensemble des blocs de compétences qui forment les titres correspondent à des projets
directement issus du monde de l'entreprise. Ludivine Rémy, de quelle manière l'OPCO Atlas peut-il accompagner un certain nombre d'entreprises dans ses besoins stratégiques et on va dire quels outils ou quelles politiques mettre en œuvre? Ça nécessite souvent quand même un diagnostic et les petites entreprises notamment ne sont pas forcément outillées ou ne sont pas staffées pour identifier facilement ces besoins-là. Oui, alors on propose en fait des prestations RH qui sont faites par un cabinet qui a été sélectionné par Atlas et qui peut permettre en fait à l'entreprise justement de faire le point sur ses besoins, même de créer des fiches de poste, par exemple savoir si j'accueille un alternant, qu'est-ce que je vais lui faire faire. Ça peut être aussi un accompagnement. Donc ça, ce sont des prestations RH ouvertes qui peuvent aller de 1 à 4 jours suivant les besoins de l'entreprise. Alors, merci beaucoup à tous pour tous vos témoignages assez riches de secteurs différents. On va à présent aborder une troisième et dernière séquence avec de nouveaux intervenants. On va beaucoup insister cette fois sur le suivi des alternants pendant toute la vie du contrat. Et puis, en fin de séquence, vers 11h, on vous proposera de découvrir les visages, les coordonnées de tous vos collègues Ludivine Rémy, de tous les conseillers Atlas avec leur périmètre géographique. Et c'est Sylviane Pierrot, la déléguée régionale, qui vous parlera de son équipe et vous présentera tous vos référents, tous les interlocuteurs des entreprises. Donc, troisième table ronde avec 4 nouveaux intervenants, Bénédicte Borel, Sophie Anaëv Riemann, Dina Christina et Sarah Frasca. Alors, elles vont toutes nous rejoindre à l'écran. Bonjour. Bénédicte Borel, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà Sarah Frasca, Sophie Anaëv Riemann, bonjour. Et Dina Christina, bonjour. Alors, je vous propose de faire un petit tour d'écran et de vous présenter vos structures respectives. Bénédicte Borel, on commence par vous. Bonjour, donc Bénédicte Borel. Je suis responsable développement commercial et recrutement chez ST2I. Donc, c'est un bureau d'études ingénierie qui se trouve à Unheim, à côté de Strasbourg. On est 8 personnes. Et donc, on accompagne les bureaux d'études, les installateurs et les industriels dans leur gestion de projets techniques, donc dans les métiers de l'électrotechnique, de l'instrumentation et de l'automatisme. Et vous avez un alternant depuis peu. Voilà, depuis le 1er septembre, on accueille donc Alexis, qui est un jeune apprenti ingénieur qui va donc nous accompagner pendant 3 ans pour la réalisation de son diplôme d'ingénieur. Merci beaucoup. Dina Christina, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Dina Christina. Je suis la RH du cabinet Mazar, donc un cabinet. Alors, est-ce que vous pouvez, on vous entend assez loin, voilà, exactement. Collez votre micro. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour, Dina Christina. Donc, je suis la responsable ressources humaines du cabinet Mazar, donc implanté en Champagne-Ardenne, à Besançon exactement. Voilà. Et vous avez aujourd'hui combien de salariés sur Champagne et Lorraine? Alors sur Mazar, Champagne et Lorraine, puisque nous avons un bureau également à Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy, nous sommes 170. Avec combien d'alternants? 10 cette année. 10 alternants. Donc voilà, un pourcentage, une proportion de l'effectif assez conséquente. Sophie Anaëv Riemann, bonjour à tous. Vous êtes chargée de mission RH et recrutement chez ODO. Le groupe ODO a combien de salariés, est implanté sur quel site et pour quel type d'activité? Alors bonjour à tous, donc effectivement je suis chargée de mission RH et recrutement pour l'ensemble du groupe ODO qui est composé donc de 4 structures et en globalité on rassemble à peu près 350 collaborateurs. D'accord, voilà. Vous êtes présent sur quel site? On est présent majoritairement sur Reims, mais on a également une entité qui se situe sur Paris, sur Lille, sur Villeneuve d'Ascq et Marc-en-Barreuil. Oui, le siège social est à Reims. C'est Reims, avec combien d'alternants aujourd'hui? Alors pour l'ensemble du groupe, il y a des alternants qui sont présents dans chacune des entités. En tout, on en dénombre 10. 10 alternants. Merci. Sarah Frasca, 4e intervenante. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Sarah Frasca, directrice adjointe donc de BPC ESC. Nous sommes CFA et organisme de formation installés depuis 2009 à Frémin-Merlebach en Moselle-Est. Et nous sommes spécialistes donc de l'enseignement supérieur par alternance.
formation post-bac. On propose 8 cursus orientés voilà, sur des fonctions commerciales, fonctions support, marketing, RH, comptabilité, management, etc. Et effectivement, voilà, dans l'alternance à 100% par le contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Surtout sur des niveaux Bac+2 à Bac+5, combien d'alternants aujourd'hui? Tout à fait, Bac+2 à Bac+5 avec à ce jour 130 alternants environ sur l'ensemble des cursus. Donc je crois qu'on représente voilà, le plus petit CFA parmi tous les invités aujourd'hui. Mais très très contente d'évoluer dans cet environnement voilà, à taille humaine et très convivial du coup. Merci. Alors, on va demander aux 3 entreprises représentées de nous parler de leur politique alternance et de la manière dont elles assurent aussi le suivi des alternants en lien avec les tuteurs, les services RH et aussi les centres de formation d'apprentis. Sofiane Evriman, dans le cadre du groupe ODEO, donc vous nous avez dit une dizaine d'alternants, surtout des contrats d'apprentissage. Sur quel type de métier positionnez-vous les alternants et de quelle manière vous les accompagnez? D'accord. Alors effectivement, on a sur nos 10 alternants 8 contrats d'apprentissage et 2 contrats de professionnalisation. Et nous couvrons l'ensemble des filiales. Donc dans un premier temps, pour donner un peu le paysage, on va avoir des alternants qui vont être plutôt sur de la gestion de santé directement, suivi des adhérents dans le cadre de leur remboursement de mutuelle. Et puis ensuite, on va avoir des alternants sur la partie qui est notre entité historique, et donc sur la partie courtage en assurance, dans de la gestion de sinistres, dans du risque d'entreprise, mais également sur de la coordination commerciale à visée internationale pour la partie lilloise. Et vous me disiez en préparant cette séquence que ce qui est très important au poste où vous êtes, où vous recrutez les alternants, c'est de tisser des relations privilégiées avec les centres de formation et qu'ils comprennent bien les profils que vous recherchez. Tout à fait, dans notre politique recrutement, puisque le recrutement, l'alternance fait partie de notre politique recrutement, puisque si on intègre des personnes en alternance, c'est pour pouvoir les embaucher à l'issue. Dans l'accompagnement avec l'organisme de formation, on va déjà créer un premier lien pour comprendre notre besoin, pour comprendre quel profil nous avons besoin, tant sur les compétences que sur le comportement professionnel qui pour nous est essentiel. Et puis avec toute l'histoire de l'entreprise et quelles sont nos valeurs actuelles. Et à partir de là, on va collaborer ensemble pour trouver les meilleurs profils et les rencontrer sur site ensuite. Avec au démarrage du parcours en alternance, un accueil d'une journée pour présenter votre groupe, donner les codes aussi culturels de l'entreprise, et une session d'intégration ensuite dans le service dans lequel l'alternant est accueilli. Tout à fait. Pour nous, c'est très important. Alors déjà l'alternance parce qu'on va aussi former en interne à nos métiers, à nos propres métiers. Et puis donc lorsque nous avons accueilli nos alternants cette année, nous les avons conviés, alors soit en présentiel, soit en distanciel, du fait de la géographie que j'ai pu exposer. Notre première journée d'alternance pour leur expliquer notre monde, pour leur expliquer les codes de l'entreprise, comment mieux s'intégrer chez nous. Tout ça sous la forme de jeux assez ludiques. Et puis les managers nous ont rejoints pour qu'on puisse tous déjeuner ensemble. On a créé vraiment une dynamique alternance cette année chez nous. Merci à Dina Christina, 183 salariés chez 170, Mazars. J'ai bien compté. Pardon ? 170. Ah, 170. Alors, mettez bien votre micro pour qu'on vous entende. Voilà, oui, donc 170 salariés, voilà, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. 170 salariés. Alors, donc là, je parle du bureau rémois. Sinon, sur toute la France, on est 3800. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Vous êtes arrivé il y a 13 ans, il n'y avait pas d'alternant, il n'y avait pas de culture d'alternance. Et aujourd'hui, vous avez 10 alternances qui constituent quand même plus de 5% de l'effectif. Et tous les services qui est assez atypiques sont concernés, accueillent des alternants. Même l'audit.
Exactement. Donc oui, c'est un choix. Donc comme disait Madame Cordelier tout à l'heure dans son entretien, donc nous sommes dans un secteur très pénurique en termes de recrutement. Donc on a vraiment fait une politique de recrutement. Approchez bien le micro, excusez-moi, pour qu'on vous entende vraiment bien. Merci. Donc nous avons vraiment fait une politique mieux. aussi de recrutement via l'alternance et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on est très fiers puisque dans nos alternants, nous avons nos managers et futurs experts comptables. Donc c'est une vraie réussite. Donc voilà, donc nous avons plusieurs services au sein de Mazars. Donc l'expertise comptable qui est divisée dans plusieurs secteurs. On a l'agricole, le viticole, puisqu'on est dans cette belle région où ces services en tout cas existent. Et puis nous avons la partie audit qui au départ était un frein puisque les collaborateurs se déplacent beaucoup chez les clients et on se posait la question justement par rapport au cursus du collaborateur, enfin sa formation, est-ce qu'il n'est pas toujours au bureau, est-ce qu'on pouvait l'envoyer chez le client, est-ce qu'il pouvait aller jusqu'au bout de la mission. Donc voilà, on a fait le pari et ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, on est fiers d'avoir des alternants sur le service audit où ils vont faire leur mission et peuvent la finir, parce que notre souci, c'était de dire est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout d'une mission en étant en alternant. Voilà, avec donc, également de votre côté un parcours d'intégration des alternants comme des salariés en CDI, une présentation de votre cabinet, tout à fait. une intégration au trombinoscope aussi, c'est important pour les alternants. Et en matière de tutorat, quel type d'accompagnement, Dina Christina? Alors aujourd'hui, chaque alternant a un manager tuteur, donc le responsable du service, puisque comme je vous disais, donc les alternants sont dans tous les services, y compris notre service paye. Donc on travaille beaucoup avec l'IUT, la licence RH également. Donc ils ont un tuteur attitré, mais nos collaborateurs travaillent par bureau de 4 et ne sont jamais seuls en fait. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils ont toujours dans le bureau un confirmé qui est là pour les aider, pour poser leurs questions. Ils ont aussi une formation et quand ils arrivent au même titre en fait qu'un collaborateur qui arriverait en CDI, comme disait Monsieur Cavalère, quand on fait notre processus de recrutement, on prend un alternant comme si on prenait quelqu'un, enfin en tout cas qu'on souhaite garder le plus longtemps possible. Et vous souhaitez amplifier cette politique de recrutement en alternance, professionnaliser aussi votre démarche, vous envisagez peut-être des formations de vos tuteurs et maîtres d'apprentissage? Oui, donc j'en ai, c'est quelque chose qui me tient à cœur et d'ailleurs Ludivine Runi qui est ici présente nous accompagne très bien sur cette partie-là et du coup voilà, ça fait partie. Alors aujourd'hui on le fait sans vraiment le dire qu'on est vraiment professionnalisé sur cette partie-là. Nos managers aujourd'hui, voilà, on a depuis 13 ans, on a une très belle réussite. On a aujourd'hui plus de 5 cadres. Quand je dis cadres, c'est des gens qui sont sur des postes de manager et avec une évolution sur ce poste-là en moins de 8 ans, en intégrant le contrat pro dedans. Donc, on sait faire, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi pour valoriser les managers, puisqu'aujourd'hui, les managers qui prennent nos tuteurs, qui prennent nos petits alternants, étaient eux-mêmes, il y a quelques années, alternants. Donc voilà, je pense que c'est aussi valoriser le travail du tuteur sur son quotidien aussi. Troisième retour d'expérience, merci Bénédicte Borel. Donc vous nous avez parlé de l'alternant que vous avez recruté en septembre qui s'appelle Alexis. Donc il a un bac+2, il est sur un cycle de 3 ans. Quel est le profil que vous recherchiez et de quelle manière aujourd'hui vous l'intégrez et vous l'accompagnez? Donc, lorsqu'on a lancé la recherche, donc nous, on est une toute petite structure, on est 7 personnes, on est 8 maintenant avec Alexis, donc il compte déjà dans notre effectif comme tous les autres. Je l'ai déjà signalé l'excellence des partenaires qu'on avait à nos côtés, donc que ce soit le CFAI, naturellement Atlas, et la plateforme de CV de l'école. Donc, on a choisi Alexis parce qu'il avait déjà 2 ans d'expérience. Et que il s'est mis en danger, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a quitté son emploi pour poursuivre ses études et pour donc évoluer vers la fonction de chef de projet. Parce qu'il était quand même au Havre, donc oui. il a lui-même eu une prise de risque et vous-même aussi en le recrutant, mais un profil qui, au final, vous satisfait pleinement. Ah oui, enfin, c'est ce qu'on dit, on s'est choisi. C'est-à-dire que recruter un alternant, c'est recruter, tout simplement.
Il n'y a pas de différenciation de fait entre un contrat CDI ou un contrat en alternance. Donc, ça a été une sélection. On a eu de très bons CV. On a eu vraiment le choix de pouvoir auditer un certain nombre de jeunes gens et ça s'est fait très naturellement. Donc, on prend, nous, l'engagement maintenant, pendant 3 ans, d'accompagner Alexis pour lui permettre de développer à la fois ses compétences, ses connaissances et pour surtout l'amener à l'obtention de son diplôme parce qu'encore une fois, il y a une vraie prise de risque de sa part. Il a quitté sa région, il a quitté son emploi, il arrive chez nous. Donc, on a vraiment tout mis en œuvre. On a donc un chef de projet qui est son tuteur avec qui il travaille dans le bureau. Donc, c'est quelqu'un qui est disponible pour lui vraiment dans sa semaine de travail. Il a vraiment des plages définies pendant lesquelles il va travailler avec Alexis. Nos réunions de projet, donc c'est des réunions qu'on fait toutes les semaines. Dès son arrivée, il a été intégré aux réunions de projet et de planning pour qu'il puisse prendre connaissance de l'ensemble de l'équipe et surtout s'exprimer. Et donc, bon, moi, dans la structure, on est une petite structure, j'ai un rôle de RH, même si c'est pas écrit. Mais moi, je vais faire un suivi, c'est pareil, c'est un suivi pratiquement quotidien pendant ces 15 jours de présence en entreprise pour m'assurer que tout se passe bien, qu'il est au fait de l'avancement des choses qu'on lui donne et qu'il est content d'être avec nous. Et c'est vrai que vous l'avez recruté avec aussi l'objectif que votre chef de projet, qui est bientôt en retraite et qui est en train de lui transmettre aussi ses savoirs, qui puisse le remplacer à terme. On espère bien, on espère pouvoir effectivement l'amener à grandir dans son expertise et surtout lui donner envie de devenir un Alsacien d'adoption et de rejoindre notre équipe dans 3 ans. Merci. Sarah Frasca, de quelle manière, du côté du CFA, pouvez-vous accompagner les entreprises, notamment dans le suivi et aussi dans l'accompagnement des tuteurs et des maîtres d'apprentissage? Alors, on essaye, nous, de créer différents temps d'échange avec les entreprises. Le premier échange, évidemment, c'est au moment du recrutement. Où là, effectivement, ça a été déjà évoqué précédemment par les participants, mais le montage de la fiche mission est essentiel pour pouvoir conditionner la suite. Donc, cette première étape d'accompagnement, nous permet de lancer le projet, dans de bonnes conditions. Une fois qu'on a identifié l'alternant, effectivement, il y a un processus qui se met en place. Notre objectif par rapport à ce suivi-là, c'est d'être au plus proche des entreprises. Donc, se rendre sur site, évidemment, 2 à 3 fois par an. Mais au-delà des 2 rendez-vous obligatoires, oui, bien sûr, oui. Il y a aussi, j'imagine, dans les bonnes pratiques, des échanges de mails assez régulièrement, des communications sur les agendas, des entretiens téléphoniques. Les canaux de communication sont multiples. Au-delà de ces 2 rendez-vous obligatoires, évidemment. Alors, la crise sanitaire nous a permis d'accélérer notre espace de communication digitale, et c'est vrai que ce nouvel outil, du coup, nous permet de discuter via. Alors, on a un chat interne, on a une messagerie interne. On a évidemment des échanges téléphoniques. Nos chargés de relations entreprises sont présents et aux côtés des entreprises tout au long de la collaboration. On suit également les alternances sur site et on essaie de créer une synergie entre toutes ces personnes. Ça reste plutôt classique, effectivement, mais les temps d'échange que l'on crée sont précieux, sont importants pour que le projet aboutisse. Et un dernier mot pour accompagner justement les tuteurs, pour aider à la professionnalisation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage en entreprise. Que faites-vous? Alors, c'est pas extraordinaire comme démarche, mais on a cette formation devenir tuteur ou devenir maître d'apprentissage qu'on organise dans les 3 mois suivant la rentrée de l'alternant et le recrutement de l'entreprise. Et ces 2 journées de formation permettent d'asseoir le rôle du tuteur, de lui faire prendre conscience aussi de ses responsabilités, des objectifs, des étapes qu'il va pouvoir suivre pour atteindre les objectifs de la collaboration. Et je suis très ravie d'entendre les retours d'expérience des participants qui sont tout à fait intéressantes, inspirantes et rassurantes. Parce qu'on constate quand même qu'on a des acteurs professionnels, des acteurs de la formation qui ont à cœur de faire réussir le projet d'alternance, et nous, on s'inscrit pleinement dans cette dynamique-là.
Merci pour votre témoignage. Alors, un dernier mot pour clore cette séquence avant de découvrir aussi tous les conseillers Atlas des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ludivine Rémy, on a beaucoup parlé donc de cet accompagnement tutoral. L'OPCO peut prendre en charge les formations de tuteurs et de maîtres d'apprentissage. Il y a aussi une aide à la fonction tutorale, il y a une aide au premier équipement. Petit focus sur ces différentes aides possibles. Alors, au niveau de la fonction tutorale, alors effectivement, Atlas fait une prise en charge sur la formation, que ce soit pour maître d'apprentissage ou pour tuteur. Donc, on est à peu près à 15 € de l'heure sur toutes les branches. Après, ce qui va être différent par rapport à certaines branches, ça va être le nombre d'heures qui est pris en charge. Mais sinon, il y a quasiment une prise en charge complète, donc de 15 €. Ensuite, pour le contrat de pro, il y a également une aide à la fonction tutorale. Donc là, sur les 6 premiers mois, le Atlas verse une prime en fait à la fonction tutorale à l'entreprise. Qui peut varier selon les branches professionnelles, mais attention, ça ne s'applique pas au contrat d'apprentissage. Non, c'est vraiment que le contrat pro. Que le contrat de pro. Oui, sur le contrat d'apprentissage, il n'y en a pas. On est vraiment que sur le contrat de pro. Et puis, donc, que vous avez évoqué après, la prime, l'aide à l'équipement, au premier équipement. Donc ça, c'est pour l'alternant qui, lui, va peut-être avoir un besoin en premier équipement si le CFA supporte ce coût. Donc, ça peut être, par exemple, sur des formations en banque, on a l'achat d'un gros livre qui peut avoir un coût pour l'alternant. Donc, ça, c'est le CFA qui va supporter. Et ensuite, il va demander le remboursement à Atlas. Ça peut être aussi sur l'achat de clés 4G, sur l'achat de tablettes. Et là, il y a un coût par alternant, au niveau de l'apprentissage, par apprenti de 500 €. D'accord, voilà, c'est plafonné effectivement à 500 €. Ça, c'est pour les CFA. Hein. C'est pas l'alternant l'apprenti qui va venir nous le demander. C'est le CFA qui le demande à Atlas. Et c'est vrai que ça peut être intéressant à la fois pour le CFA et pour l'entreprise, parce qu'elle n'a pas forcément de matériel si elle n'en a pas à mettre à disposition de l'alternant. Merci beaucoup pour ces précisions et merci à vous toutes pour tous vos témoignages qui, je pense, ont éclairé avec vos enjeux différents et vos pratiques différentes nos internautes connectés. Alors, on va terminer avec une dernière séquence avec Sylviane Pierrot qui va me rejoindre à nouveau, donc la déléguée régionale d'Atlas pour les régions Grand Est et Bourgogne. Et donc Sylviane Pierrot qui me rejoint à l'instant. Rebonjour. Bonjour. Alors, on va proposer, pour clore cette séquence aux participants, de cliquer sur l'onglet « Sondage » et on va leur proposer la question suivante. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance? Oui, non, peut-être. Donc voilà, vous avez 3 choix possibles. On va vous laisser une quinzaine, vingtaine de secondes pour pouvoir voter. Vous êtes encore très nombreux à rester connectés. On vous remercie de votre attention. On vous propose 2 petits sondages pour terminer. Et puis ensuite, Sylviane, vous nous présenterez et vous nous parlerez de votre équipe. Alors, si on découvre les résultats du sondage, on a 70% de nos répondants qui nous disent « Oui, j'envisage de recruter en alternance ». 26% peut-être, il y en a 4% qui nous disent non. Votre commentaire, Sylviane? Eh bien, je suis très contente qu'un grand nombre d'entreprises et la majorité s'intéressent à l'alternance, ont déjà des pratiques d'alternance. Peut-être, voilà un bon travail pour mon équipe d'aller continuer à répondre aux questions, dénouer ce qui peut faire peur. Et puis pour ceux qui disent non, élucider cette réponse négative. Est-ce que c'est une question de temps, une question de métier, une question d'accompagnement nécessaire? Voilà, donc on voit bien que le plan de relance de l'alternance et les prochaines campagnes d'alternance nous permettront d'aller convaincre encore et encore de favoriser cette voie d'accès au travail. On va vous proposer, alors les résultats définitifs, c'est 3% n'envisagent pas, 24% envisagent peut-être et 72% envisagent
de manière certaine de recruter en alternance. Un dernier petit sondage avant de se quitter. La question est toute simple, hein. Elle concerne ce webinaire. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Donc là encore, vous pouvez cliquer sur l'onglet sondage. Tout à fait, plutôt oui, pas vraiment ou pas du tout. Et à l'issue de ce sondage, vous allez un petit peu nous parler de votre équipe, parce qu'on a vu Sylviane Pierrot qui avait eu pas mal de questions, de commentaires aussi sur comment joindre Atlas, qui fait quoi, quel est mon conseiller, etc. Donc voilà, vous allez nous éclairer sur le sujet. Alors, c'est à peu près moitié-moitié. La moitié des répondants nous disent le webinaire a tout à fait répondu à nos attentes. La moitié plutôt oui. Aucune réponse pas vraiment, ni de réponse pas du tout. Formidable. Alors Sylviane Pierrot, qui sont les interlocuteurs régionaux chez Atlas pour la région Grand Est et pour la région Bourgogne-Franche-Comté? Alors, vous voyez ici Jennifer Nisrou, qui est mon assistante et l'assistante de tous les collaborateurs de l'antenne. C'est une mission plutôt de communication. Elle nous accompagnera, elle vient d'arriver chez nous pour vous donner de l'information, vous pousser de l'information, vous éclairer sur un point ou un autre. Elle est à l'habillage de l'information pour le compte de l'antenne en direction des entreprises. Alors, parlez, Sylviane, parlez bien près de votre micro, effectivement, pour qu'on vous entende encore plus clairement. Alors, Anne-Marie, Hélène et Nawel Bouali, qui est chez nous une alternante en contrat d'apprentissage pour préparer un bac+4. Anne-Marie, Hélène et Nawel sont vos interlocuteurs directs pour un problème de prise en charge, pour un problème de contrat en alternance, de délai, d'information ou d'une problématique particulière avec nos services en ligne. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la technologie. C'est les premiers interlocuteurs. Pourquoi ce sont les premiers? Parce qu'ils sont présents à l'antenne. Ce sont des collaborateurs qui sont sédentaires et du coup, ils sont là à votre écoute et peuvent répondre. Ils ont accès à votre dossier, accès à vos prises en charge, accès à tous les éléments qui vous concernent. Donc, c'est eux à contacter en priorité. Elles sont tout à fait formidables, vous verrez. Ensuite, on a 5 conseillers entreprises et on a vu ce matin que nombreuses étaient les entreprises des différents territoires du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est le même esprit dans nos collaborateurs conseillers entreprises. 2 pour l'Alsace, je vais donner leur nom d'ailleurs, Aline et Stéphanie pour l'Alsace, Marilyn pour la Lorraine, Simon pour la Bourgogne-Franche-Comté et Ludivine que vous avez vu assurer toute la matinée les réponses aux questions. Ils sont très experts des sujets de l'ARH et de l'alternance. Ils peuvent se déplacer chez vous si la crise sanitaire nous le permet, mais ils peuvent aussi regrouper quelques entreprises par Teams pour faire des flashs informations sur un point particulier, repérer par leurs collègues des questions récurrentes et organiser sous la forme d'un webinaire, sous la forme de relations bilatérales par les modes de communication d'aujourd'hui. Vous avez leurs coordonnées, leur portable, leur mail. Vous pouvez les joindre et ils viendront à vous pour vous accompagner dans toutes vos politiques de construction de compétences au sein de l'entreprise. Et puis, une toute nouvelle collaboratrice qui était arrivée il y a 15 jours, Julie Schrader, qui, elle, va travailler particulièrement sur la question de l'alternance avec un conseil aux entreprises pour le recrutement. Donc, elle travaillera avec vous, mais pourra également, comme l'a dit Ludivine tout à l'heure, faire intervenir des cabinets conseils pour vous aider. Elle sera bien sûr votre interlocutrice pour le montage des dossiers. Il y avait cette année beaucoup d'inquiétudes sur le CERFA, son mode d'organisation, les questions multiples et variées qui sont posées. Et puis, une mission nouvelle aussi que nous allons
vraiment accentuer parce que, vous l'avez compris, l'apprentissage est un des axes stratégiques forts de l'OPCO Atlas, développer des relations plus privilégiées, plus de proximité avec les CFA qui accompagnent les alternants. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On a une question de Lucie Bernier qui nous demande: pourrons-nous récupérer ces contacts à la fin de ce webinaire? Alors en fait, oui, bien sûr, d'autant que vous allez recevoir dans la journée le replay et que vous pourrez choisir le moment que vous souhaitez regarder à nouveau, si vous avez manqué une partie de ce webinaire ou si vous voulez aller à la fin du webinaire pour effectivement revoir toutes les coordonnées. Il nous reste, Sylviane Perrault, à remercier tous nos participants et à encourager tous les internautes connectés à laisser leurs remarques, leurs commentaires sur ce webinaire et sur les réponses qui ont été apportées dans le fil questions, le fil chat de ce webinaire. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée.